les yeux ensemble et on va prier. On va prier pour se mettre vraiment dans l'atmosphère qui convient pour le temps qu'on va passer maintenant tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants pour ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, ta parole nous dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. On va se rappeler que tu nous appelles à vivre ta liberté. Nous prions que tout ce que nous allons entendre aujourd'hui, c'est toi, Saint-Esprit, qui va conduire chaque parole. C'est toi, Saint-Esprit, qui va venir guérir aujourd'hui. Moi, je crois que tu vas venir guérir aujourd'hui par rapport à des mauvaises conceptions, par rapport à des blessures du passé. Je crois, Saint-Esprit, que tu vas œuvrer puissamment aujourd'hui. Nous voulons être dans cette attitude de foi. Nous venons recevoir de toi, Saint-Esprit. Nous voulons recevoir de toi. Ce n'est pas un dimanche comme les autres. C'est le dimanche que tu as fait. C'est un jour nouveau. Tu veux nous parler avec des choses nouvelles. Tu veux nous révéler des choses nouvelles. Nous prions que nous puissions être dans de bonnes dispositions. On veut entendre de toi, Seigneur. Parle-nous. Utilise-nous. Utilise-nous, nous qui allons aborder un thème délicat. Utilise-nous afin que ta vérité soit prêchée, soit déclarée aujourd'hui et que ça puisse porter beaucoup de fruits dans chacune de nos vies. On te bénit, Seigneur, on te remet ce temps. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble. Donc à l'Église La Liberté Live, on est dans une série qui s'intitule « Je veux réussir ma vie ». Alors si toi tu veux prospérer, tu es au bon endroit. Alors première question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prospérer financièrement ici? Non. Est-ce qu'on doit faire le culte plus tard parce que vous êtes encore tous endormis? Qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que quelqu'un veut prospérer financièrement ici aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te partager les secrets de la Bible pour savoir comment prospérer financièrement. Et pour en parler, j'ai avec moi Olivier qui est là aujourd'hui. Olivier qui est un ami, Olivier qui est le mari de Sandra, Olivier qui est le papa également de 2 enfants, et Olivier qui est aussi une personne qui s'y connaît vraiment au niveau des finances. Il est directeur de l'audit interne dans une grande entreprise et il a 20 ans d'expérience, même plus. On va dire 20 pour ne pas trop mettre la pression, juste 20 ans. 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance. Donc Olivier, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment bénis de pouvoir t'accueillir. Merci, pasteur. Donc aujourd'hui, une bonne partie de notre discussion va tourner autour de la parabole dite de l'argent à faire fructifier. Okay, c'est pas moi qui ai inventé le nom. Okay, c'est dans la Bible. C'est la parabole dite de l'argent à faire fructifier. On va lire ça ensemble. On peut aller dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Je vais vous laisser le temps de prendre Matthieu 25 à partir du verset 14. Soyez attentifs alors que je vais lire toute l'histoire. Soyez attentifs parce que ça va être la base de notre discussion d'aujourd'hui. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui
qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, tu visualises l'histoire, là maintenant on est longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérant. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Wow. On peut dire Amen, la parole de Dieu. Ici, Jésus parle. Il nous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un maître qui confie des lingots à ses serviteurs. Il y en a un qui reçoit 1, l'autre 2, l'autre 5. Et on peut voir que dans cette parabole, le maître, c'est qui? C'est Dieu. Les serviteurs, c'est qui? C'est nous. On peut le comprendre comme ça. Alors, première question qu'on peut se poser, Olivier. Est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi il y en a un qui reçoit 5 et l'autre qui reçoit 1? Est-ce que Dieu est injuste? D'abord, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité. Donc, pour répondre à ta question, pasteur, Dieu n'est pas injuste. Dieu est Dieu, il est juste dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses voies. Vous remarquerez dans la parabole, il a donné à chacun selon ses capacités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la parole, on connaît tous la parole, dans Psaume 139, la Bible nous dit l'Éternel nous sonde nos cœurs, sonde nos reins. Il connaît chacun d'entre nous, il connaît ce qu'on va dire avant même de le dire. Donc c'est-à-dire que chacun d'entre nous, Dieu connaît ses forces, Dieu connaît ses faiblesses. Et selon donc ses forces et ses faiblesses, le Seigneur nous donne nous confie une mission, je le dirais comme ça, dans le sens qu'on parle peut-être d'argent dans cette parabole, mais c'est plutôt par rapport, disons, à la mission, à l'objectif que Dieu nous assigne dans nos vies. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un a 5 talents, la personne qui en a 2 ne devrait pas nécessairement dire « oui, mais pourquoi j'ai 5, lui il a eu 5 talents, moi j'en ai eu 2 ». Non. J'aimerais peut-être qu'on regarde un texte, juste par rapport à la mission. Si on peut lire tous ensemble dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Moi j'ai la version Louis II, donc je vais lire dans la version Louis II. L'évangile de Jean, au chapitre 21, juste pour mettre les choses dans le contexte. C'est Jésus est mort, il est ressuscité, donc c'est après sa résurrection. Là il a visité à plusieurs reprises ses disciples, et là il vient encore parler, il est en train de parler à Simon Pierre, et il est en train de lui donner son objectif pour sa mission en fait. Donc on va lire à partir du verset, je n'ai pas donné le verset, c'est le verset 18. Donc Jean chapitre 21 à partir du verset 18, et je lis. Il dit « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune,
tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu voudras. Donc juste pour faire un parallèle, établir un parallèle par rapport à la parabole, le maître a appelé Pierre, il lui a dit non, voici tes 2 ou tes 5 ou tes 1 talent. C'est-à-dire quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Comme je le dis, verset 19, la Bible nous dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc c'est-à-dire il est en train de donner à Pierre l'objectif, la mission de sa vie. Donc il est en train de lui dire, il dit bon, voilà, c'est ce que tu feras. Alors, que ce soit 5 talents, 1 talent, 2 talents, peu importe. Ou 2 lingots, peu importe. Mais c'est ta mission, voici ton objectif. Alors il continue, je suis toujours au verset 19, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc va, fructifie ton talent. Alors Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc Jean, l'auteur, est en train de parler de lui-même. Si vous vous souvenez, il décrit, il est en train de dire, il est en train de parler de lui. Donc Jésus a fini de parler à Pierre, il se retourne, Pierre et Jésus voient Jean en train de venir. Voilà, nous sommes au verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Donc il se retourne, il dit, « Mais lui, combien de talents, qu'est-ce que tu vas faire pour lui, quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Quel est ton objectif pour lui ?» Écoutez ce que Jésus lui dit. Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » C'est-à-dire aujourd'hui, si je lui donne 5 talents, si je lui donne 10 talents, peu importe, ce n'est pas ton objectif, c'est pas ça. Toi, suis-moi. Toi, occupe-toi de ta mission. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu est injuste. C'est-à-dire chacun d'entre nous a une mission que Dieu, et quand nous répondrons devant le Seigneur, si vous remarquez dans la parabole, chacun est venu individuellement. Il ne les a pas appelés collectivement, il les a appelés individuellement, il leur a demandé de rendre compte. Donc, est-ce que Dieu est injuste ? Non. On veut retenir ça aujourd'hui. Dieu est juste. Et il donne selon les capacités de chacun. Donc, toi qui es ici aujourd'hui, toi qui nous suis en ligne, retiens bien ça. Tu as reçu des compétences spécifiques pour une mission spécifique. Donc, accomplis-la. Accomplis la mission que Dieu te donne avec les dons et talents qu'il te donne. Donc, il ne faut pas que tu te compares aux autres. La comparaison, ça tue, ça décourage. Fais pas ça, ça sert à rien, ça amène que du mauvais dans ta vie. Ne te compare pas aux autres. Chacun a ses capacités pour la mission que Dieu veut lui confier. Sois pas jaloux des autres. Chacun sa mission. Et surtout, ne te frustre pas parce que tu n'as pas reçu telle ou telle capacité. Dieu décide, il est souverain. Et ce n'est pas d'avoir les capacités du voisin, tu ne les auras pas. Mais identifie celles que tu as, toi. Reste dans ton couloir. Regarde à ce que tu as reçu. Concentre-toi sur ta vie. Et je veux ajouter ceci. Ça se complique quand on commence à se comparer à des personnes qui sont dans ce qui pourrait ressembler au même couloir. Par exemple, tu chantes. Tu vas dire, ok, j'ai reçu des dons, je dois me concentrer sur mon couloir, je dois regarder à la mission, je ne dois pas me comparer aux autres. Mais lui aussi, il chante. Elle aussi, elle chante. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne, ça marche mieux, quoi. Elle a plus de succès. En fait, à partir du moment où tu te vois toi-même dans ce genre de réflexion, arrête là. Arrête là, ça ne sert à rien. Perte de temps. Souffrance. Arrête là. Tu as reçu quelque chose, Dieu ne te demande pas d'avoir la carrière du voisin. Il te demande de marcher dans ton couloir. Et en fait, ce qui est grave quand on fait ça, c'est que non seulement c'est frustrant, on dit hey, la personne elle a du succès, moi je devrais aussi avoir ça. Mais tu sais quoi ? En faisant ça, tu te bloques complètement. Parce que la réalité, tu ne le sais pas. Mais peut-être que Dieu veut que tu ailles plus loin que cette personne-là. Peut-être. Donc reste dans ton couloir. On va revenir aux finances. On va poser une question très très simple.
comment est-ce qu'on fait pour connaître nos capacités financières actuelles? C'est vraiment pas compliqué en fait. Regarde à ce que Dieu met dans tes poches aujourd'hui. Okay? Tu as combien dans tes poches? Pas juste dans tes poches là, hein? Peut-être ça à la banque, peut-être ça ailleurs, dans un portefeuille, je ne sais pas. Mais tu as combien? Combien d'argent tu as à disposition aujourd'hui? Combien d'argent, combien de biens est-ce que tu as aujourd'hui à disposition? Et peu importe ce que tu as aujourd'hui, ne te décourage pas, justement, écoute la suite. On arrive, ok? On arrive. Écoute la suite et ne sois pas découragé si toi tu te dis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que, est-ce qu'être riche finalement? Est-ce qu'être riche, c'est juste avoir de l'argent? Mais en fait, pas seulement. Parce que comme disait un homme d'affaires extrêmement prospère, lui il disait ceci. Il disait, être riche, c'est pas juste avoir de l'argent. Être riche, c'est avoir la capacité de créer de la richesse. Être riche, c'est avoir la capacité de créer de la richesse. Par exemple, plus de 9 gagnants sur 10 au loto, ils sont complètement ruinés après 5 ans. Pourquoi ? Parce que même avec 100 millions de dollars, ils ne sont pas riches. Ce sont juste des pauvres avec de l'argent. Au lieu d'investir pour faire fructifier l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent. Tu dois savoir aujourd'hui, note-le, retiens-le, tu dois savoir ça. La prospérité financière, c'est d'abord une mentalité. La prospérité financière, c'est d'abord une mentalité. Le pauvre dépense, le riche investit. Le pauvre dépense tout son argent pour acheter un iPhone. Le riche, il achète une poule et il vend les œufs. Question de mentalité. Aujourd'hui, peut-être tu as peu d'argent, mais si tu persévères année après année avec la mentalité du riche, il n'y a pas d'autre option pour toi que de prospérer financièrement. Et si toi aujourd'hui tu es dans la vingtaine et que tu comprends ça, je te dis que tu auras. Et si tu le reçois aujourd'hui, tu as 20 ans d'avance sur tout le monde. Tous les gens qui sont là, dans cette ville, ailleurs. Tu as 20 ans d'avance sur eux si tu comprends ça. Olivier, est-ce que toi dans ta vie, tu as déjà été une fois dans cette situation où tu pensais que tu n'avais rien? Si oui, comment tu as réagi? Et quels sont les conseils qu'on pourrait donner à celui ou à celle qui est ici aujourd'hui, qui nous écoute et qui se dit « mais moi je n'ai rien ». Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Cette question, tu m'as présenté comme étant un expert financier, mais je pense qu'aujourd'hui, le témoignage que je vais apporter, nous sommes dans l'église, c'est ce que Dieu a fait en fait. Oui, on s'est tous retrouvés, je me suis retrouvé dans une situation où oui, on n'avait plus rien, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous donne des principes par lesquels nous pouvons vivre, qui nous permettent de sortir de là. Vous attendez peut-être à ce que je puisse vous parler de oui, il faut faire comme ça, il faut gérer ton argent comme ça, il faut faire ceci. Non. Aujourd'hui, je suis venu témoigner de ce que Dieu peut faire. En fait, si vous voulez, tu as parlé tout à l'heure de la mentalité. Être riche, c'est une mentalité. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est dans notre ADN que de prospérer. Si vous regardez la Bible dans Deutéronome au chapitre 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? On peut quand même le lire, parce que j'aime bien ça. Il dit, Deutéronome chapitre... Je pense que tout le monde connaît. Ceux qui ont été un peu à l'église, c'est des passages que nous devons avoir en tant que chrétiens. Tu as parlé d'une situation très difficile. Quand ça ne va pas, le premier réflexe, tout à l'heure on priait, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de prier. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de se diriger vers la Bible. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible est une série de principes que Dieu nous enseigne pour nous permettre de vivre victorieux sur cette terre. Donc aujourd'hui, oui, est-ce qu'on a eu des problèmes, des moments difficiles? Oui. Et je peux vous dire que j'en suis sorti victorieux parce que j'ai appliqué les principes de la Bible. Donc on va lire Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1. Il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Il dit «
voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni. Et il continue. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Le travail de tes mains est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Il ouvrira son bon trésor, le ciel, il fera tomber la pluie en son temps. Lorsque les ennemis viendront sur toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi. Je ne continue pas de lire. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce sont toute une série de principes. Mais vous remarquerez qu'il est écrit, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Je vais juste aller un peu plus loin encore. Si vous lisez, ça c'est la version Louis II. Mais si vous lisez dans la version Parole de vie, il dit, verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous avez écouté la parole de Dieu. C'est-à-dire que, c'est un terme qu'on utilise ici, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu va te localiser. La bénédiction de Dieu va te chercher et viendra sur toi. Si vous lisez la version anglaise, ça dit overtake. Donc ça veut dire, elle va venir, elle va s'agripper sur toi. Donc tu n'auras pas de choix que d'être béni. Mais, il dit, si tu obéis à la voix de Dieu. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, en tant que chrétien, moi je témoignerai un peu plus tard. Parce que je suis venu, la mission que Dieu m'a donnée ici, aujourd'hui, ce matin, c'est de témoigner en fait. De dire au peuple de Dieu qu'en appliquant certains principes dans le domaine des finances, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Amen. Tu n'as pas d'autre choix que d'être victorieux. Donc voilà, on continuera. Amen. Moi, je parlais à quelqu'un qui se dit qu'il n'a rien. Je ne vais pas te demander de lever la main, mais en ce moment, tu te dis, mais moi, je n'ai rien. On peut lire dans Matthieu 25, 29. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ok, réfléchis un peu avec moi. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comment on peut retirer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien? En fait, ici, ce que dit Jésus, c'est que ce n'est pas celui qui n'a pas. C'est celui qui dit qu'il n'a pas. Donc, ne tombe pas dans ce piège de dire que tu n'as rien. Fais avec ce que tu as, même si c'est peu. Même si c'est très peu, tu as quelque chose. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as, même si c'est peu, et fais-le fructifier. Et si tu veux prospérer financièrement, il y a quelque chose vraiment qu'il faut que tu gardes en tête. Pour prospérer financièrement, il faut que tu puisses ajouter de la valeur dans la vie des autres. Pour prospérer financièrement, tu dois penser à comment est-ce que je peux ajouter de la valeur dans la vie des autres. Toutes les grandes entreprises, si tu réfléchis, c'est comme ça qu'ils ont prospéré. Ils ont réglé des problèmes qu'on rencontrait dans notre vie de tous les jours. On a commencé à acheter leurs produits, leurs services, et c'est comme ça qu'ils ont prospéré. Mais ce principe est totalement valable aussi d'un point de vue individuel. Tu veux une augmentation? Tu veux avancer dans ta carrière? Fais le 1000 de plus. Va plus loin que les autres. Matthieu 5, 41. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Toi, tu vas aller plus loin. Il faut se le dire. Hein. Tout le monde veut être président. Moi, j'en ai entendu beaucoup. Hein. Moi, je veux être président. Président du pays. Tout le monde veut être CEO. Mais qui est prêt à faire le 1000 de plus déjà aujourd'hui à son travail? Qui est prêt à faire le 1000 de plus aujourd'hui dans ses études? Et pourtant, c'est ces gens-là qui vont être les présidents et qui vont être les CEO de demain. Donc si ton travail, c'est de récolter des poubelles, eh bien, récolte des poubelles de tout ton cœur, avec une grande excellence. Fais le 1000 de plus, décharge ton patron. Et c'est comme ça que tu vas te positionner pour un jour devenir le CEO d'une grande entreprise. Tu veux être président de ton pays? Commence par être le président de ta chambre. Ok? Tu veux diriger un pays? Commence par diriger ta vie. Fais-le avec excellence, fais-le bien, fais le 1000 de plus, et c'est comme ça que tu vas te positionner pour pouvoir prospérer. Pasteur, si tu permets,
Je voudrais aussi ajouter, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph, comment Dieu a élevé, on raconte tout ça, chacun d'entre nous, mais on ne se rend pas compte en fait que Joseph n'est pas devenu gouverneur, premier ministre de l'Égypte du jour au lendemain. Il a été vendu en tant qu'esclave et il a commencé dans la maison de Potiphar. Il a commencé en tant que serviteur, mais à un certain moment, il s'est retrouvé en train de diriger la maison de Potiphar. Il a fait le 1000 de plus. Potiphar a vu en lui quelque chose qui a permis qu'aujourd'hui, il est monté, Dieu l'a élevé là où il était. De là, il est parti en prison. Regardez la même chose qui est arrivée en prison. De la prison, il a fait ce qu'il devait faire. Il l'a fait avec excellence. Et puis, il est devenu intendant, on va dire, de la prison. Et puis de là, de la prison, il est passé au gouvernement, on va dire ça, de l'Égypte. Donc aujourd'hui, oui, il faut faire le 1000 de plus. Partout où tu es, quelle que soit la destinée, c'est ce qu'on disait, le talent, que t'importe. Là où tu es, il faut l'utiliser en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es là, tu balayes les rues, balaye-le avec excellence. Tu ramasses les poubelles, ramasse-le avec excellence. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Amen. Amen. Restons dans cette mentalité. Si tu prends des notes, note ça. Dis, je ne sais pas ce que Dieu te confie aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que si tu le fais de tout ton cœur, ça va porter du fruit. Il y a un principe important. Si tu veux que ça porte du fruit, si tu veux générer de l'argent, il faut être patient. Il faut être patient. Matthieu 25, 19. La Bible dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Olivier, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la place de la patience pour prospérer financièrement ? On est toujours dans les principes, je l'ai dit, on est toujours dans les principes de la foi, dans les principes que nous enseigne la parole. C'est ce que je ressens dans mon cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as un problème, le premier endroit, le premier réflexe, oui, c'est de prier, mais c'est ouvre ta Bible et cherche ce principe qui fonctionne. Si on lit dans Hébreux, au chapitre 6, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit ? On va aller là-bas ensemble. Je mets ma version 8 secondes. Dit, l'auteur du livre d'Hébreux parle et il dit, considérez, attendez, j'y arrive. Ok. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle de patience, persévérance, c'est-à-dire un des principes de la parole pour hériter des promesses de Dieu, voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il y a la foi, croire en Dieu, mais il y a aussi la persévérance. Continuer, c'est-à-dire la persévérance, c'est continuer à faire ce que tu dois faire, ce qui est juste, tant que tu n'as pas encore vu les résultats. Donc, c'est cette patience-là dont tu parles qu'on a besoin. Amen. Un autre principe, si tu veux générer de l'argent, domine sur l'argent. Amen. Tu veux générer de l'argent, domine sur l'argent. Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. L'argent est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur. Tu dois pouvoir le dominer pour le mettre au service de Dieu. Et depuis tout à l'heure, on parle de comment faire pour prospérer financièrement. Maintenant, on va voir un peu, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent ? Il y a d'abord une chose à réaliser. AG 2.8. La Bible nous dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Donc, tout ton argent, tout, ça appartient à Dieu. En fait, ce n'est pas ton argent. On dit ton argent. Je dis mon argent. Non. Tout appartient à Dieu. Donc, quand on comprend ça, si ce n'est pas à nous, on va se tourner vers celui à qui ça appartient pour voir comment bien gérer. Tu dois être un excellent gestionnaire des finances que Dieu te donne aujourd'hui.
Parce qu'il faut comprendre ceci. L'argent que Dieu nous donne, c'est pour ultimement faire avancer son œuvre. C'est pour contribuer à faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Ça, c'est le focus principal qu'on doit avoir pour notre argent. Si on a un focus différent, ben on fait fausse route, tout simplement. On se plante, complètement. Bon, bien sûr, là-dedans, il y a une part pour nos besoins personnels, c'est normal. On doit avoir de l'argent pour payer toute une série de choses. Mais le focus ne doit jamais être d'amasser de l'argent. Je veux amasser plus. Tu verras d'ailleurs, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont le focus sur amasser, ils n'en ont jamais assez. Et ils se disent toujours que ouais, c'est un peu difficile là pour l'instant, parce que non. Ça, c'est quand l'argent est devenu une idole. Le focus ne doit jamais être d'amasser, amasser et encore amasser. On veut générer de l'argent pour être des instruments entre les mains de Dieu pour que son œuvre avance. Et voici une façon d'être un excellent gestionnaire de ce que Dieu te confie, une répartition par rapport à l'argent que tu gagnes. 10% pour les dîmes à l'église. Tu amènes la dîme à l'église. Ça, c'est 10%. C'est ton église locale. Tu amènes 10%. On se souvient de quoi? Si tu luttes avec ça, ouais, quand même, 10%, bon, donner à l'église 10%, j'ai pas envie. On a dit quoi? Il t'appartient pas cet argent. En fait, il est à Dieu. Peut-être ça va t'aider. Peut-être ça va t'aider, tu vois, finalement, ouais. Si ça m'appartient pas, ok. J'amène 10% à l'église locale. Ensuite, 10% pour les offrandes. Les offrandes, c'est quoi? Des œuvres que tu veux soutenir. Ça peut être à l'église locale, ça peut être ailleurs aussi, ça peut être à l'extérieur, ça peut être un individu, ça peut être une organisation, ça peut être tout ce que tu veux. 10% pour les offrandes. 10% aussi pour l'épargne. Il faut épargner. On sait que parfois dans la vie, il y a des moments qui sont plus difficiles. À ce moment-là, on est content d'avoir mis les 10% de côté. Et même si tu n'as pas grand-chose, fais-le. Fais-le. 10% de côté. 20% d'investissement. On a dit faire fructifier. On peut aussi penser à dire, ok, je vais mettre 20% et je vais l'investir pour que ça puisse rapporter de l'argent. Et 50% qu'on met dans les dépenses courantes. Loyer, nourriture, etc. Et là, je sais que plusieurs pensent, c'est sympa comme principe, mais moi je ne peux pas. Parce qu'en fait, je n'ai pas assez. Coupe et coupe encore. Parce qu'en fait, si tu analyses, il y a certainement des fuites quelque part. Ton argent part peut-être quelque part. Mais c'est des fuites. Peut-être que la fuite, c'est aussi simple que des transports. Ça coûte cher les transports ici, non? Alors tu dis, ouais, mais je dois me déplacer. Ok, mais si tu réfléchissais à te déplacer autrement, peut-être qu'à la fin du mois, tu vas récupérer beaucoup. Olivier, on a parlé de la répartition des ressources, on a parlé des dîmes, des offrandes, de l'épargne, de l'investissement. Est-ce que tu souhaiterais commenter par rapport à ça? Oui. En fait, donc voici la partie... j'avais parlé tout à l'heure que je vais témoigner. Si tu me permets, je vais quand même partager certaines choses. On va quand même... Et comme je l'ai dit, le soubassement pour moi, dans tout ce que je fais, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, le principe premier, si vous retenez rien d'autre de tout ce qu'on va dire, 10%, 20%, 30%, mais retenez au moins ceci, c'est qu'aujourd'hui, tu as un problème. Le premier réflexe que tu devras avoir, oui, la prière, mais le premier réflexe que tu devras avoir, c'est ouvrir ta parole et voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel ou tel, par rapport à ta situation particulière. Alors, j'aimerais, avant de raconter, j'aimerais quand même qu'on lise... parce que pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. J'aimerais quand même qu'on lise Matthieu. Je pense que tout le monde connaît. Matthieu 6, 33. Je pense qu'il y en a d'autres, si je le dis, vous pourrez peut-être... si vous regardez le verset, vous pourrez le reconnaître, en fait. Attendez, on va lire. Il faut que j'y arrive. Je peux le dire. Hein. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. J'aime bien... quand on lit la parole, il faut toujours lire la parole dans son contexte, en fait. De quoi Jésus est en train de parler? Il est en train de parler de... Quand tu as des soucis, qu'est-ce que je vais manger? De quoi je vais me vêtir? Comment je mangerai? Et tout ça. Enfin, tous ces soucis, les problèmes de la vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tout ça, c'est pas important. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est un peu dommage, hein, parce que la version Louis II, j'ai regardé dans d'autres versions, ne font pas justice à ce que Dieu essaye de faire, de dire ici. Cherchez premièrement le royaume des cieux
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, donc la nourriture, les vêtements, toutes ces choses-là, vous seront données par-dessus. Alors, à la base, juste pour un petit témoin, j'ai fait toutes mes études universitaires et une grande partie de ma carrière professionnelle dans le monde anglophone. Donc, mon premier réflexe à moi quand je lis la Bible, c'est de lire la Bible en anglais. Alors, il y a une version anglaise qu'on appelle la version amplifiée, je ne sais pas s'il a été traduit en français ou pas, où, en fait, il dit ceci, et je vais m'expliquer, il dit « Cherchez premièrement la façon dont Dieu fait les choses, le royaume, et puis sa justice, comment Dieu est. » Jésus a dit, quand on lui a posé, on a dit « Mais tu es roi. » J'ai entendu dire que tu es roi. C'est Pilate, je pense, qui lui a dit ça. Il dit « Non, mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est-à-dire aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est pas dans ce monde ici. Quand je vais en Belgique, les Belges ont une certaine façon de faire les choses. Quand tu vas en France, les Français ont une certaine façon de faire les choses qui est différente des Français. Quand tu viens ici en RDC, quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, il y a une certaine façon de faire les choses ici. Dans le royaume de Dieu, il y a une certaine façon de faire les choses. Il y a une certaine façon de vivre. Donc il dit, cherchez premièrement la façon de vivre dans le royaume. Comment est-ce que Dieu fait les choses? Comment est-ce que Dieu applique les choses? C'est ça qu'il dit. Donc quand il parle parce que si vous lisez, c'est parce que j'ai pas envie de lire, mais regardez-le dans le contexte. Il parle des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais qui mangent tous les jours. C'est Dieu qui les nourrit. Il parle du lys, je crois, qui était mieux vêtu que Salomon dans toute sa gloire. C'est ça le contexte de la parole de Dieu. C'est-à-dire ici, on est en train de parler de nos besoins, des choses qu'on a besoin. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses. Il sait qu'on a besoin de manger. On a besoin de se vêtir. Ouais. Alors il me dit, cherchez premièrement comment est-ce que Dieu fait les choses. Alors, ce que je suis venu dire ici aujourd'hui, c'est que Dieu a une façon de faire les choses. Quand tu es dans les problèmes, Dieu a une certaine façon de faire les choses. Quand tu as besoin de quelque chose, il y a une façon que tu dois faire les choses. Alors, il y a plein, la Bible regorge de beaucoup d'exemples. Mais j'ai envie de vous donner 2 exemples. Le premier, c'est celui de... ok, merci Seigneur. On va lire dans Genèse, au chapitre 26. Ça parle de... comment il s'appelle? Isaac. Verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Donc, c'est la famine totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, tu sèmes, il n'y a pas de pluie pour tomber, tu ne peux pas récolter, tes bêtes ont faim. Il y a eu une famine. La parole de Dieu dit qu'Abraham, il y avait une autre famine au temps d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a pris ses affaires, il est descendu en Égypte. Genèse chapitre 13, je crois. Vous vérifierez. Il est descendu en Égypte, il a fait. Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire? Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Donc Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, ne va pas comme ton père Abraham, ne descends pas en Égypte, reste ici. On a parlé tout à l'heure que c'est notre ADN en tant que chrétien que de prospérer. Dieu lui dit, je te bénirai. Donc la bénédiction va te localiser. La bénédiction de Dieu viendra sur toi, même dans les conditions les plus extrêmes. Amen. On continue. Attendez. Alors, réservez vos amen pour plus tard. On descend. Bon, on continue, vous lirez. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais il dit, voilà, verset 12. On est toujours dans le même. On n'a pas sauté. C'est juste que là, il est allé voir le roi Abimelech et pour d'autres histoires. Mais c'est toujours la famine. C'est toujours... les conditions ne sont pas propices, en fait, à l'activité économique, on va dire ça comme ça, pour utiliser les termes modernes. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple.
car l'Éternel le bénit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a le premier principe. On a parlé tout à l'heure des offrandes, on a parlé les principes du royaume de Dieu. Isaac sema et il récolta au centuple. C'est-à-dire qu'il a pris ce qu'il avait, le peu qu'il avait, il a pris le peu qu'il avait et puis il a semé. Et la bénédiction de Dieu, donc la mentalité, donc son ADN en tant que vainqueur, l'onction de Dieu, puisqu'on aime parler de ça, est venue et puis il a fait prospérer ce que Isaac avait, le peu qu'il avait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, tu parlais, si tu as peu, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a beaucoup de choses. Vous lisez encore le deuxième exemple, peut-être on va peut-être le lire, on va voir. C'est dans Jean, au chapitre 6. Quand Jésus est en train de prêcher, il y a une grande foule. Et c'est le soir tombé, et puis après, les gens n'ont plus de moyens de rentrer, mais ils ont faim. Les disciples viennent vers le Seigneur et lui disent, mais voilà, il y a toute une foule là. Et Jésus leur dit, mais donnez-leur à manger. Il dit, mais oui, mais même si on prenait 200 deniers, c'est-à-dire 200 deniers, un denier c'était le salaire de quelqu'un pendant une journée. Donc si on prend, aujourd'hui le salaire moyen de quelqu'un c'est combien? C'est 100, 150 $, ça c'est le salaire moyen, le plus petit salaire. Donc tu prends le salaire quotidien de quelqu'un, d'un journalier, c'est quoi, 10 000, 20 000 francs, et tu multiplies ça par 200, et tu dis, il dit, mais cette somme-là, ça suffirait même pas pour nourrir toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute ce que Jésus dit. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Oui, ok, lisons-le, parce que je trouve que c'est quand même fondamental. Parce que même si tu n'as rien, en fait, parce que tu es béni. On a vu tout à l'heure Isaac, les conditions n'étaient pas propices à ce que l'activité prospère, mais Dieu l'a fait prospérer. Au milieu de la famine, Dieu l'a fait prospérer. Là, tu n'as rien, Jésus n'a rien. Vous avez des milliers de personnes qui sont là. C'est peut-être une dizaine ou une vingtaine de milliers, ça dépend combien ils comptent. Une dizaine, une vingtaine de milliers de personnes qui sont là, il fallait les nourrir. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Écoutez, lisons-le. Je pense que c'est fondamental. C'est Jean, chapitre 6. Je vais vous donner les références exactes, pour ceux qui prennent note. C'est Jean, chapitre 6. Est-ce que je l'ai noté? De 1 à 13. Je ne vais pas lire, je viens de résumer. Je viens de résumer un peu. Verset 7. Vous lirez pour la référence, donc c'est de 1 à 13, mais on va sauter. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a peut-être 10 000 personnes, il y a peut-être 20 000 personnes, mais ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Donc, en fait, ils n'ont rien pour nourrir toute cette population-là. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, donnez-les-moi, faites-les asseoir et donnez-moi ça. Semez. Donc, le jeune garçon a pris, il a semé ça en Jésus, et puis Jésus a multiplié. Il a multiplié ça, il a nourri. Mais écoutez à la fin. Je lis la fin du verset 11. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Donc ils ont mangé à satiété. Ils ont été rassasiés de 5 pains et 2 poissons. On pense que c'est seulement parce que c'est Jésus qui l'a fait. Non, c'est un principe qui a été utilisé. On a parlé tout à l'heure que Isaac a semé et il a récolté au centuple. Le jeune garçon qui avait les 2 pains a semé. Et regardez ce qu'il fait. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers de morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Vous pensez qu'ils ont fait quoi de ces 12 paniers? Chez qui c'est allé? Qui a récolté? Qui a bénéficié de ces 12 paniers? Le jeune garçon qui avait donné les 5 pains. En tout cas, la Bible ne le dit pas, mais moi, personnellement, je crois que c'est le jeune garçon. Pourquoi Jésus a dit « ramassez-les »
Pourquoi Jésus a dit non? Que rien ne se perde. À qui on a donné? Est-ce que ce sont les disciples? Non, ils ne sont pas partis avec eux. C'est le jeune garçon qui a donné le peu qu'il avait, et il a donné, c'est la sommée. Donc le principe que on parlait des offrandes tout à l'heure, on est des chrétiens. On marche selon ce que la parole nous dit. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde de ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons nous efforcer de vivre selon les principes que le royaume de Dieu nous enseigne. Le principe que le royaume nous enseigne ici, c'est le principe de la semence. Et je veux même aller plus loin. Dieu utilise ce principe. On connaît tous ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus a dit avant de mourir, il dit, c'est dans Jean au chapitre 12, je crois, il dit, il faut un grain de blé tombe et meure pour qu'il puisse produire du fruit. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus, le but de Dieu, c'était d'avoir des fils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Il a semé son Fils et puis après il a récolté. La parole nous le dit, non? Il a dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né. J'ai même marqué cette référence, c'est dans Romains 8, 29. Pour ceux qui écrivent, c'est dans Romains 8, 29. Donc Dieu a semé. C'est le principe qu'on dit. Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie de challenger les gens ici. Moi, j'ai dit, je vais témoigner. Oui, c'est pas un principe, je ne vous dis pas ça parce que c'est des théories que je sors de la Bible. Non, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Ce sont des choses que moi-même j'ai eu à appliquer. Alors, je vais vous donner juste deux exemples. Le premier boulot que j'ai eu professionnellement, j'ai terminé l'université et pendant une année, je crois, j'ai galéré. J'étais aux États-Unis, j'ai terminé aux États-Unis et je suis allé de petit boulot en petit boulot. J'avais un diplôme, mais... Alors finalement, un jour, ça c'est un témoignage vraiment. Je travaillais dans un magasin d'électronique et un homme est venu, je l'ai aidé. Et puis après, il me regarde, il me dit, mais toi, ta place, on n'a même pas parlé. Il m'a demandé, je suis venu acheter ça, à ça. Ok, je suis venu, je l'ai aidé, on a discuté, je lui ai remis. Il est passé à la caisse. Je suis en train d'établir la facture pour qu'il puisse payer. Il me regarde, il me dit, mais toi, ta place, t'es pas ici. Tu ne devrais pas faire ici. Oh, qu'est-ce que tu as étudié? Je dis, oh non, j'ai étudié la finance et tout ça, tu as fini et tout. Puis après, il me dit, écoute, j'ai mon banquier il me doit beaucoup de faveurs. Il me donne son nom, mais il me donne son numéro. Il dit, appelle-le de ma part. Appelle-le de ma part, il va te trouver quelque chose. Je l'appelle, je parle avec le banquier, il me met en contact avec les ressources humaines de la banque là. On passe, on vient. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je me rencontre avec les gens des ressources humaines. Non, j'aimerais, voilà. Ils m'orientent vers un programme de management trainee. C'est-à-dire, c'est un programme dans la banque qui formait les managers. Donc, pour les jeunes qui n'avaient pas d'expérience, la banque vous prenait, vous forme et vous, au bout de 2 ans, vous devenez manager, vous devenez gérant d'une agence locale. Donc, il me met en contact. Je rentre dans le programme. Il faut passer 3 entrevues. Première entrevue, je passe. Première entrevue, c'est avec lui, le recruteur. Deuxième entrevue, c'est avec les recruteurs nationaux du programme. Je passe la deuxième entrevue avec les recruteurs nationaux. Et puis après, la troisième entrevue maintenant, donc ils font une sélection. La troisième entrevue, c'est d'aller maintenant au siège social de la banque et de rencontrer maintenant... Vous faites des entrevues, c'est toute une journée. Et vous passez 3 entrevues avec 3 top managers de la banque. Donc, c'est un vice-président là-bas, c'était que des vice-présidents. Ce jour-là, c'était que des vice-présidents chargés des différentes choses et vous devez passer des entrevues avec eux. Alors, mon entrevue est prévue pour jeudi. Donc, nous sommes dimanche comme aujourd'hui. Mon entrevue est prévue pour jeudi. Alors, ce jour-là, à l'église où on allait, il y a un pasteur qui vient. On a invité un pasteur qui vient, il est venu, il a prêché. L'onction est descendue et tout ça. Pendant qu'on est en train, tout le monde est chaud là, amen, amen, tout. Enfin, ça se passe bien. Le Saint-Esprit me parle, me dit non, prends, il me donne le montant. Ce montant-là,
et sème dans l'homme de Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui que le montant qu'il a donné, c'était un montant qui vidait mon compte. C'est-à-dire aujourd'hui, donc tout ce que j'avais, il me dit donne, prends ça, donne. Ok. Quand il m'a donné le montant, parce qu'il m'a pas dit prends tout, il m'a juste donné le montant. Alors quand j'ai calculé, j'ai regardé, mais c'est tout ce qui me reste. En fait, il me resterait $1 et quelque chose comme ça dans mon compte. Après, bon, j'avais mon chéquier. Ok, j'ai sorti mon chéquier, j'ai écrit pour le montant. Je suis allé voir l'homme de Dieu, je lui ai donné, on a prié. Je suis parti, donc jeudi, je suis allé à l'entrevue, on a passé. Imaginez-vous donc, nous sommes aux États-Unis, on vous recrute, vous passiez 3 paliers, vous êtes on était 12, je crois, 12 pour 4 positions. Et vous faites des entrevues avec donc les ténors de la banque. Et ils venaient des 4 coins des États-Unis. Et il n'y a que 4. Vous êtes 12 et il n'y a que 4. À la fin de ces entrevues, de cette journée, il n'y aura que 4 qu'on va sélectionner. Vous passez, on arrive à 8h, première entrevue, 1 heure, on prend un break, deuxième entrevue, 1 heure, on prend un break, on mange, troisième entrevue l'après-midi, on mange. Vous finissez, on vous dit au revoir, 1 semaine après, si on ne vous appelle pas, t'as pas réussi. 1 semaine après, on m'appelle. Aujourd'hui, moi je peux dire aujourd'hui que le principe, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, si je n'avais pas semé dans l'homme de Dieu, ce que Dieu m'avait demandé de faire, j'aurais jamais eu. C'est ça qui a lancé ma carrière. Ouais. Donc ça c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, aujourd'hui il y a mon fils qui est là. Lui, quand je le vois, et pas seulement mon fils, on a aussi une fille, c'est un témoignage en fait. On a eu des problèmes pour concevoir avec mon épouse, mais on a pris une offrande, on est allé et on a donné, on a semé. Donc, c'est-à-dire on a semé, on a appliqué le principe de la semence et on a semé. Et aujourd'hui, moi, si j'ai un problème, je regarde mon fils, je n'ai pas besoin de me dire est-ce que ça marche pas. Il y a, dans ma maison, il y a 2 personnes qui courent là et qui sont là et que je sais que non, c'est un témoignage que non. Si j'ai un besoin, si j'ai un problème, je peux semer. Et Dieu va faire. Donc aujourd'hui, on peut parler. Il y en a plein. Je peux même aller dans la Bible, dans d'autres. Je peux vous donner quelques références. D'ailleurs, n'avalez pas. Soyez comme les gens de Bérée. Qu'est-ce que la parole dit des disciples de Bérée? Quand on leur prêchait, Paul leur prêchait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, ils allaient et ils vérifiaient. Il y en a plein des exemples. Je vais vous donner quelques-uns. Sunamite, la femme Sunamite avec Élisée, vous la connaissez, 2 Rois au chapitre 4. Je vais vous donner encore un autre, un centurion qui avait son serviteur qui était malade. Ça j'aime beaucoup parce que qu'est-ce qu'il dit pour qu'on atterrisse vraiment on est en train de parler de la puissance de l'offrande. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à donner en fait à l'église parce que ce sont des escrocs, parce qu'ils sont là que pour eux. Non. On a parlé des principes. Il y a des principes du royaume. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous marchons selon les principes que la parole nous enseigne. Donc aujourd'hui, oui, il y a tout un enseignement qu'on peut faire sur ça, mais j'ai envie que vous attrapiez, en fait, j'ai envie de booster votre foi, en fait. De dire aujourd'hui que non, ben voilà. Mais ça peut, quelle que soit la difficulté que tu as, quel que soit le problème que tu as, il y a des principes en fait. Oui, 10%, 5%, on fait ceci, on fait cela. Oui, on peut vous enseigner ça. Ce sont les principes au niveau des hommes. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une race choisie. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de... Une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que la Bible dit? Il nous a fait partir du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc tu appartiens à 100% au royaume de Dieu. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du royaume de Dieu, tu dois fonctionner comme le royaume de Dieu fonctionne. Donc quand tu as un problème, ne fais pas comme les gens de ce monde font. Fais comme le royaume dans lequel tu appartiens fait. Ce que les gens de ton royaume font. Et les principes de son royaume se trouvent dans la Bible. Alors j'ai dit que je vais vous donner quelques exemples. Donc j'ai parlé de la Sunamite, la femme Sunamite.
2 Rois, chapitre 4. Vous pouvez lire, c'est au début. J'ai parlé du centurion. Ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est dans... Attendez, je me perds. C'est dans Luc, chapitre 7, de versets 1 à 5. Mais je pense que mon préféré, ce que Dieu a utilisé pour m'enseigner dans ma vie, c'est l'histoire de David. Alors, vous connaissez tous le roi David, on parle tous du roi David, mais là, il est à la fin de sa vie. Alors, il appelle, c'est dans 1 Chronique, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans 1 Chronique au chapitre 17, versets 1 à 14. Comme c'est long, je vais résumer. Alors, il appelle le prophète Nathan. Il dit, mais regarde Nathan, moi je suis là, j'habite un palais et tout ça, mais l'arche de l'alliance est là dehors. Parce qu'il vous souviendra, David est allé chercher, l'arche de l'alliance se trouvait à Kirjath-Jaïrim, il l'a pris, il l'a amené de là où ça se trouvait, il l'a ramené à Jérusalem. Et quand c'est arrivé à Jérusalem, on n'a même pas construit un temple, on l'avait mis sous une tente. Donc l'arche de l'alliance était sous une tente. Alors David, à la fin de sa vie, il dit à Nathan, mais c'est pas normal en fait. Moi je suis là, moi j'ai un palais, j'ai un beau palais, j'habite, mais l'arche de l'alliance, qui était à l'époque, pour ceux qui connaissent la parole, entre, je connais le mot en anglais, mais je ne connais pas le mot en français. Donc entre les ailes des chérubins, c'est là où la présence de Dieu était. Physiquement, c'est là où Dieu était. Donc, il y avait, pour ceux qui connaissent l'arche de l'Alliance, il y avait 2 ailes de chérubins, et au milieu de là, c'était là où la présence de Dieu était physiquement. Il dit, mais Dieu, le Seigneur, habite sous une tente. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Alors, Nathan, le prophète Nathan, lui dit, mais fais ce que ton cœur désire. Il part. La nuit, le Seigneur lui parle. Il dit, va dire à mon serviteur David. Je suis touché en fait par ce qu'il cherche à faire. Il cherche à me bâtir une maison. Je suis touché par ça. Il dit, mais dis-lui que c'est pas moi, c'est pas lui qui me bâtira une maison, mais c'est moi qui vais lui bâtir une maison. Si vous lisez, il y a 2, la prophétie se situe au niveau de 2 choses. La première chose, Dieu dit à David que c'est ton fils Salomon, qui va bâtir le temple. On connaît tous l'histoire, mais la deuxième chose, et la chose la plus puissante, il dit, mais un de tes fils, il dit, à cause de ça, à cause de cet empressement que tu as eu pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, il dit, le trône ne quittera jamais ta lignée. Le trône d'Israël ne quittera jamais ta lignée. On sait tous que Jésus descend de la lignée de David. Pour moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit et c'est ce que je dis aujourd'hui, que c'est à partir de cette offrande-là que Dieu a décidé d'établir la lignée de David, la lignée de Jésus-Christ à travers David. Alors, on a parlé du principe de la semence, et je peux arriver, on a parlé du principe de la semence, mais je voudrais ajouter une deuxième chose. Aujourd'hui, oui, tu sèmes, mais il ne faut pas semer n'importe où. Il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Il faut semer dans la maison de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est cet empressement que David dit, gardez-vous, amen. C'est pas, on n'a pas encore. La parole est tellement riche. Il dit, c'est parce que David a eu cet amour pour moi. Il a voulu me construire une maison que moi je vais lui bâtir une maison. Alors, avant peut-être que je te redonne la parole, on va juste lire un dernier passage. Ça, j'ai envie que tout le monde puisse. Si vous avez vos Bibles, regardez. Parce que nous sommes dans Agé, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 5. Il dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Il dit, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de ceux qui est à gage tombe dans un sac percé. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts, mais ça n'amasse à rien. En fait, vous n'en bénéficiez pas. Ça ne vous profite en rien.
il dit vous semez. C'est-à-dire, il y a des moments où tu peux semer, tu peux dire non, moi je sème, moi je donne, moi je sème. Mais Dieu dit non, mais ça ne marche pas en fait. Tu le fais en vain. Continuons. Il dit verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Il dit, on continue, dit l'Éternel, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées ? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Israël à cette époque-là? La maison de Dieu, le temple que Salomon a bâti, non, il y a eu, ça c'est le deuxième temple, excusez-moi, parce que le premier temple de Salomon a été détruit, et puis il y a eu un deuxième temple qui a été reconstruit. Et ce deuxième temple est négligé par les enfants d'Israël. Alors Dieu dit, mais vous travaillez, vous semez, vous faites, vous fournissez, vous semez, mais ça ne vous profite en rien. Pourquoi ? Parce que ma maison est détruite. Ma maison est en chambeau. Il n'y a pas cet empressement, il n'y a pas cet engouement pour la maison de Dieu. À cause de ça, tout ce que vous faites tombe à l'eau. Mais il dit quoi ? Si maintenant vous commencez à faire et que vous vous occupez de ma maison, j'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Vous activerez alors à ce moment-là le principe de... Donc en fait, vous activerez la bénédiction. On a vu tout à l'heure, Isaac a semé et puis il a récolté. Il a semé, Dieu l'a béni et il a récolté au centuple. Il y a d'autres qui sèment, mais Dieu ne bénit pas et il ne récolte pas. Vous activez cette bénédiction. On a vu tout à l'heure, si vous obéissez à ma parole, si vous écoutez ce que je vous dis, voici les bénédictions qui viendront. Donc, si vous obéissez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est maintenant si tu actives maintenant la bénédiction, tu obéis à la parole de Dieu, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans la maison de Dieu, la bénédiction est activée et Dieu maintenant te remet ça au centuple. Tous les exemples que je vous ai donnés, lisez surtout celui du centenier, Luc chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est un païen qui vient. Il dit, mais mon serviteur est malade. Alors, c'est même pas les hommes, ce sont les chefs de la maison d'Israël, les chefs de la synagogue qui disent au Seigneur Jésus, c'est bien que tu ailles faire ce miracle pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il aime notre nation, Israël, et il nous a bâti une synagogue. Luc chapitre 7, versets 1 à 5. Jésus a fait ce miracle pour ce païen-là. Pourquoi ? Parce qu'il avait bâti la synagogue. Il avait semé dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire aux gens, c'est vrai, on est là, on est au Congo, le Congo est un pays pauvre, blablabla. Mais vous remarquerez qu'il y a, dans tous les exemples, il n'y a aucun montant qui a été donné. On n'a jamais dit qu'il a donné des millions. Non. On a vu avec le jeune, il a dit, qu'est-ce que vous avez ? Il a pris 2 poissons. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, même si tu as 1000 francs, même s'il ne te reste que 1000 francs, c'est l'acte. C'est l'acte 1, d'abord le cœur, et puis l'endroit que tu dois semer dans l'œuvre de Dieu. Faites attention, ça c'est le dernier point que je veux dire. Ne semez pas n'importe où, parce que vous pouvez semer, mais il faut semer en fait là où l'œuvre de Dieu, là où la chose de Dieu est. C'est là où la bénédiction maintenant va commencer, l'onction, puisqu'on aime parler de ça, mais la bénédiction va venir et va multiplier ce que tu as. L'œuvre de Dieu sera bénie, mais toi aussi, comme l'enfant qui avait donné les 5 poissons, toi aussi tu récolteras quelque chose par rapport à ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de versets et je veux challenger chacun d'entre vous, 1, d'aller chercher ces versets, 2, de les connaître, mais aussi, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, moi je vous ai dit, moi j'ai mes témoignages, j'ai bâti devant Dieu des autels, on va dire ça comme ça, j'ai mes offrandes qui parlent pour moi de la part de Dieu.
c'est l'une des choses que je voulais dire, mais je sens simplement que je dois m'arrêter là. Ça sera peut-être une prochaine fois. Mais vos offrandes peuvent parler pour vous devant Dieu. Devant Dieu. Mais aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de parler, de comprendre en fait que même si on n'a rien, même si mais on est des enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'Église ne voit pas le pasteur Frédéric, ne voit pas cette œuvre ici comme étant « Ah oui, mais ils vont s'enrichir et tout ». Non, vois-les comme un canal par lequel maintenant la bénédiction de Dieu maintenant peut venir et te localiser. Vois-les comme un canal, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des besoins dans cette Église. Il y a des besoins. Va et donne dans l'œuvre de Dieu. Sème dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas pour eux que tu les fais, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour tes besoins. Tu as besoin on aime toujours dire les choses. La plupart d'entre vous, vous êtes des étudiants, mais la réussite viendra d'où? Mais bâtissez des hôtels, faites des choses devant Dieu, des offrandes qui crieront pour vous. Qui crieront pour vous. Voilà. Je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut remercier Olivier aujourd'hui qui nous a partagé beaucoup de sagesse de la part de Dieu? Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Je t'invite à fermer les yeux là où tu es. Maintenant, nous allons prier et le Saint-Esprit va agir. Nous croyons fermement que quand on prie, le Saint-Esprit agit. Qui le croit? Qui le croit? On est dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit agit en ce moment. Saint-Esprit, je prie que tout ce qui a été partagé aujourd'hui porte du fruit dans la vie de chacun, chaque personne qui est ici. Je prie que tu viennes ouvrir l'intelligence de chaque personne dans ce lieu pour qu'elle puisse mettre en pratique ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Seigneur, ta parole est appelée à être mise en pratique. Et je prie pour la vie de chaque personne ici. Je prie pour celui ou celle qui se dit qu'il n'a rien, que ce soit la dernière fois de ta vie que tu dis que tu n'as rien parce que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Je prie que tu puisses prendre ce que Dieu t'a donné et le faire fructifier. Et le faire fructifier parce que Dieu est avec ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné personne. Et ça ne va pas commencer avec toi aujourd'hui. Tu peux en avoir l'assurance. Saint-Esprit, viens renouveler notre intelligence. Saint-Esprit, nous voulons être les bons gestionnaires de ce que tu nous confies. Nous voulons faire fructifier, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes, nous voulons le faire fructifier. Nous voulons, Seigneur, œuvrer pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire de ton nom, pour que ton œuvre avance et prospère, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu t'es choisi un peuple. Nous savons qu'il y a des principes. Nous savons, Seigneur, que ta parole est complète. Tout est écrit, Seigneur. Nous voulons vivre ta parole. Donne-nous de vivre ta parole, Seigneur. Donne-nous de vivre ta parole. Donne-nous de vivre ta parole dans nos finances également, Seigneur. Seigneur, nous refusons la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et toi aussi, lève-toi et refuse la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne marche pas comme ce monde. Marche selon les principes du royaume et le Seigneur va te bénir. Et souviens-toi que quand la bénédiction coule sur toi, ce n'est même pas pour toi. C'est pour que tu bénisses d'autres autour de toi. Saint-Esprit, prends toute la place. Alors qu'on va rentrer dans ce temps de louange, viens encore nous parler, viens nous donner des convictions fortes, viens nous montrer les choses que tu veux qu'on change. Saint-Esprit, prends toute la place. Levons-nous ensemble et on va rentrer dans un temps de louange. Seigneur, voilà, je suis là. Si en toi tu mets
Jésus. Donc je donne tout parce que, justement, si je n'apprends pas à tout investir en toi, je suis en train de tout faire moi. 나의 꽃이가 모비 바나나 살레테나 살라로고라요 나무아나나요. Oh, dis-le encore avec moi. 에바이마요. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. En toutes choses, Jésus est fidèle, déclare-le. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle.
Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est. Déclare encore ta fidélité sur ta vie. Dis, tu es fidèle. Et tel qu'il est fidèle, désire être comme lui. Désire être tel qu'il est. Dis encore, tu es fidèle. Dans toutes choses, Jésus, oui, Jésus est fidèle. Oh, oui, Jésus est fidèle. Mon Seigneur, il est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Déclare qu'il est amour, il est amour. Jésus, tu es amour, tu es amour. Oh, un amour inconditionnel. Il t'aime d'un amour inconditionnel et n'attend rien à part ton cœur et ta vie que tu dois lui donner. Parce que de lui tu dépends. Jésus est amour. Oh, oh, yeah. Jésus est amour. Oh oui, tu es amour, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, tu es amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Oui, Seigneur, tu es amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble célébrer le nom de Jésus-Christ qui est fidèle avec nous? Il est fidèle. Il est fidèle. Célébrons ensemble le nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça, plus fort que ça. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ qui est fidèle. On va remercier encore Olivier. Merci Olivier d'être venu parler aujourd'hui à l'église. On peut le remercier encore. Et si toi, c'était la première fois ici, viens nous voir à l'espace bienvenue. On veut te rencontrer. On veut aussi te remettre un cadeau. Et en sortant tout à l'heure, c'est pas encore fini, mais je te le dis déjà, en sortant tout à l'heure, passe prendre 2 cartes comme ça à la table info. D'un côté, il écrit « Je t'invite ». De l'autre, il écrit l'adresse, toujours intéressant quand tu invites quelqu'un, comme ça il sait où il va. Donc prends ces 2 cartes-là, parce qu'il y a un gros potentiel là-dedans. C'est pas juste 2 cartes, c'est 2 personnes. Nous, on se bat ici pour que des destinées soient impactées, en fait. On se bat pour que des gens puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée. Alors invite 2 personnes pendant la semaine à nous rejoindre ici, à l'église de la Liberté Live. Il y a 3 façons de donner, c'est très simple. Tu peux aller sur le site web de l'église www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton donner. C'est possible aussi de donner via mobile money et c'est possible de donner dans le panier qui est ici ou également à la table des dons. Et pendant que tu te lèves peut-être pour venir amener tes 10 000 offrandes, on va rentrer dans un dernier chant tous ensemble.
Natatoliango Atiki Kebonyo Sanalo Aeko mi pesa Ponanga Polingo na ye ele kinyoso Natatoliango. Chante avec moi l'amour de Dieu. Yeah, Atiki, Atiki, Kebonyo Sanalo Aeko mi pesa Ponanga Polingo. Chante l'amour de Dieu pour toi. C'est Natatoli, Natatoli. Yeah, Atiki, parce qu'il a quitté tout au ciel pour toi. Aeko mi pesa Paulingo na Natatoliango. Une dernière fois. Yeah, Atiki, Atiki. Oh, yeah. Aeko mi pesa Polingo Natatoliango. Sema, Motema, 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 Sepera, Sepera, Motema. Sache-le que Dieu ne t'abandonnera jamais. Akoti kayote. Oh, c'est bien. Motema, Motema. Hey, Sepera. Motema naga. Hey, Akoti. Motema naga. Sepera. Motema naga. Agotika, agotika. Petayeno. Ngana pensiye, na pensiye. Oh, 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 yeah. Ngana pensiye nyonso. Ngana pensiyo komoinanga. Oh, eh, ngana pensiye nyonso. Ngana pensiye, na pensiye. Oh, acclame le nom de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu nous a fait du bien? Alors nous allons juste dire merci pour finir. Juste lui rendre grâce parce que des enseignements comme ça, nous en avions besoin. Amen. De comprendre que le plus grand investissement, c'est celui que l'on fait avec Dieu. Celui que l'on fait pour Dieu. Parce qu'on sait que ce n'est que ses bénédictions à lui qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Et c'est ceux-là qui enrichissent pour de vrai. On va dire merci à Dieu. Exprime ta gratitude, vas-y, dis-le. Misweto,
dernière fois, dis-le. Mania, Mania. Nanya kosu, misuna toko tato, como na yo Yahweh, como na yo Zambe, sekona seko yo kumama, como na yo Zambe, sekona seko yo kumama. Vas-y, dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour ce temps. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tes entreprises, pour tes projets, parce qu'aujourd'hui tu as compris que c'est à lui qu'il faut donner et c'est à lui qu'il faut vraiment donner totalement, sans hésiter, sans attendre. Dis merci à Jésus, dis-lui merci. Merci pour ce temps de culte. Merci pour sa présence. Dis-lui merci. Vas-y, élève ta voix et dis merci. Exprime ta gratitude à Jésus. Et tu vas dire merci en acclamant et en poussant des cris de joie parce que Dieu est fidèle. Acclame le nom de Jésus. Acclame sa fidélité. Acclame son amour. Acclame son sacrifice à la croix pour toi. Acclame-le pour la protection qu'il te donne tous les jours, pour laquelle tu ne payes pas. Montre-lui ta gratitude. Montre-lui ta reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tous les jours, quand nous nous réveillons, c'est avec des nouveaux miracles. C'est avec de nouvelles victoires. C'est dans d'autres dimensions de gloire avec toi. Et que nous savons que chaque pas que nous faisons dans notre vie, tant que tu es là, nous sommes rassurés de toujours poser nos pieds là où il le faut. Merci, parce que tu es le maître des temps et des circonstances et qu'il n'y a aucune situation qui échappe à ton contrôle. Merci parce que nous te verrons encore agir. Nous t'avons vu agir, nous te voyons agir, nous allons te voir agir davantage. Nos cœurs, nos vies, nos familles, tout ce que nous avons sont à toi. C'est entre tes mains que nous les abandonnons. Cette semaine, je la déclare bénie sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que celui qui attend un miracle dans sa vie le trouve. Parce qu'il marchera avec toi tout au long de cette semaine. Et celle d'après, et l'autre d'après, et tous les jours et les mois qui viendront, c'est à tes pieds que nous allons demeurer pour nous ressourcer et comprendre les choses d'en haut et les vivre davantage. Merci pour ta grâce et merci pour chacun d'entre nous.